Bonjour, je m'appelle Éric Tremblay. Je me présente, Karine Breton. Quoi, bonjour, je m'appelle Stanley Volant. Lily Rose. C'est plus que possible de faire la place à chacun des enfants. C'est sûr qu'il ne faut pas penser que tous les enfants vont prendre la place qu'on voudrait qu'ils prennent dans le temps qu'on le voudrait, au moment où on le voudrait. Ça prend un certain lâcher-prise. Karine a fait des belles activités. À la base, c'est que l'enfant se sente considéré. Peu importe qu'on soit à la maison ou qu'on soit dans... Peu importe le milieu. Qui se sent écouté, qui est rassuré et qui vit dans un milieu sécuritaire où il n'y a pas de danger. Et je pense que c'est les conditions minimales qu'on peut donner à nos enfants. Mon nom est Jean-Pierre Léger. Vanessa Morissette, je suis éducatrice au CPL Escale. Donc, c'est normal qu'un jeune dise « Ah, j'aime moins » ou « j'ai des difficultés », tout ça. C'est normal de penser ça. Mais j'espère que les parents vont être en arrière de ces enfants-là puis dire « Termine, va le plus loin possible. » C'est sûr et certain qu'on veut que nos enfants réussissent puis qu'un jour, s'ils trouvent un emploi, soient capables d'être un citoyen à part entière. Mais l'éducation vient aussi de par les valeurs, de par ce qu'on inculque aussi à nos enfants là, de par notre exemple. On travaille en collaboration avec les parents. C'est important pour nous de poursuivre ce que le parent fait. Donc, la communication avec les parents est très importante. Le matin à l'arrivée de l'enfant, le soir en fin de journée. S'il arrive à la maison et les parents ne sont pas là pour supporter leur rêve, leur passion, bien, mon message aura été vain. C'est important que j'aille parler aux parents et leur dire l'importance que les parents ont à l'éducation. Je m'appelle Christopher Déliane. Est-ce qu'agir de la petite enfance est important? C'est sûr que oui. Comme dans n'importe quoi, tel qu'une maladie, si on a une détection précoce, c'est mieux que plus tard. Plus jeune, c'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que plus vieux, c'est pas faisable. Nous, l'intervention s'est faite à partir de l'âge de 2 ans et demi et aujourd'hui, Joachim a 7 ans et on voit les bénéfices. Joachim est dans une classe adaptée encore à l'école primaire, mais il va passer sa première année régulière. Mon nom est Laurent Duvernay-Tardif. Michel Leblanc, je suis le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Sarah Lou. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta journée ici? Rien. Je suis complètement distrait par plein de choses de la vie et je ne termine pas mon cégep, donc je suis un drop-out. Ma solution à moi, ça a été plutôt de prendre du recul, de me donner le temps d'identifier ce que je voulais faire et après de replonger. Et quand j'ai replongé à 21 ans, j'avais aucun doute. Ça s'est bien passé, j'étais engagé, je travaillais fort et j'ai bien réussi. Pour surmonter mes difficultés pendant mon parcours scolaire, je pense que mon secret à moi, c'était de toucher à différentes sphères, de ne pas focusser uniquement sur l'académique, mais de ne pas avoir peur d'être quelqu'un d'équilibré, de toucher à tout, donc d'aller vers les arts, d'aller vers le sport. Puis le sport, pour moi, était un échappatoire qui m'a permis de canaliser mes énergies afin d'être plus productif, plus optimal lorsque j'étudiais. Je m'appelle Zoé. 4 ans. Ce qui me rendait le plus fier, c'est d'avoir les remerciements, puis les accolades, puis les tapes dans le dos de ma mère et de mes grands-parents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui arrive, quand tu es animé par une conviction qui est assez forte, faut jamais baisser les bras. Parce que quand je raconte aux élèves que moi, on m'a dit de ne jamais devenir prof, ils sont comme complètement déstabilisés. Donc, moi, je peux me nourrir de ça et de leur dire, quand on dit que parce que t'es pas bon en maths, tu peux pas faire telle affaire, ben c'est pas vrai, je l'ai fait. Bonjour, mon nom est Nicolas Lessard. Bonjour, je suis Sarah Laprise. Un milieu d'apprentissage optimal, c'est un milieu où on est bien. C'est un environnement pensé par et pour les enfants. Où les élèves peuvent avoir accès à plusieurs espaces de travail plutôt calmes, pour être capable de travailler et se concentrer sur leurs choses. Dans toutes les décisions qui devraient être prises dans une classe, dans une école, ce devrait toujours être les besoins de l'élève qui sont mis de l'avant, pas ceux des enseignants. Si l'enfant n'est pas bien, il apprend moins. Si l'enfant est heureux, si l'enfant a le goût de venir à l'école tous les matins, et ça, je les questionne. Je questionne les parents, je questionne les enfants pour m'assurer que quand ils entrent ici, ils ont le goût d'y être. L'important pour un ado, c'est de trouver une passion, trouver quelque chose qui l'intéresse suffisamment pour qu'il ait envie de venir à l'école. Donc, plus tu offres des activités différentes dans l'école, plus les cours sont diversifiés, plus les gens vont vouloir rester à l'école. Pour moi, la réussite, c'est juste de s'accomplir dans ce qu'on fait, de s'épanouir dans ce qu'on fait, peu importe le projet. C'est pas nécessairement d'avoir un A à l'école, c'est peut-être d'avoir un B si on était un élève qui avait habituellement un C. Donc de s'accomplir en tant que jeune, de réussir puis de repousser constamment ses limites. Je pense que la réussite,
c'est de réussir en équipe des grands défis qui ne sont pas nécessairement gagnés d'avance. Dans mon cas, réussir, c'est bien des fois de faire en sorte que plein de gens puissent livrer leur plein potentiel.